Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voici pour vous Albert Cougnet et son partenaire Alain Soreille dans S'il vous plaît. Bien. Merci beaucoup Albert. Non, c'est s'il vous plaît, bien. Ah d'accord, dans S'il vous plaît, bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur de Terf, pour votre présentation. Alors voilà, c'est un tépin. Attendez, vous ne savez pas encore qui c'est alors, hein? Bon. C'est un tépin. Il se marie avec une blonde, mais il ne savait pas que c'en était une. Il n'avait pas vérifié avant. Et alors, il y a ses copains qui lui font « T'es malade de te marier avec une blonde? C'est vraiment bien ça, une blonde. » Ils disent « C'est exagéré, hein, madame, c'est pour la blague, hein. » Et alors, lui, pour vraiment vérifier que c'est aussi bien ce qu'on le dit, il se dit je vais un peu l'appeler, je vais l'essayer, quoi. Intellectuellement, hein, parce que le reste, c'était déjà fait, hein, le reste. Hein, dans le noir, évidemment, sinon il aurait vu qu'elle était blonde. Et alors, ça fait qu'il l'appelle, et voilà qu'elle vient. Il se dit, ben, c'est bien, ça reconnaît des gens, c'est bien. Il est rassuré, quoi. Et là, il lui fait, chérie, est-ce que tu sais bien comment est-ce qu'on fait pour changer une ampoule? Il lui fait, elle n'était pas pétée, hein, l'ampoule. Et là, il y a la blonde qui fait, c'est quoi une ampoule qu'elle fait? Et ça, c'est la chute. Ouais, c'est surtout la mienne. Hein. Allô, Alain? Oui? Dis, quand je raconte ta blague là, sur la blonde, là, ça ne rit pas tellement, c'était? C'est-à-dire, si, il rit, mais c'est pas de la blague, quoi. Ben, comment ça qui ça? Ben, les gens, hein, Alain, un spectacle, c'est généralement destiné à une assistance publique, hein? Comment? Ben, ça, je te demande bien pardon. Ça, je te demande bien pardon, tu m'avais dit rendez-vous sur la RTB l'année prochaine. Je sais pas si je vais pouvoir le tenir pendant 1 an, c'est tout. Comment ça? Débrouille-toi tout seul, clic. Il y en a déjà une qui rit. Je ne sais pas si elle va tenir pendant 365 jours. Attention, ne m'inquiète pas, elle va bien finir par venir, hein, l'autre vieux beau, là. De toute façon, il faut bien qu'il bouffe. En plus, il ne sait faire que ça, artiste. Pareil pour moi, d'ailleurs. À un moment donné, j'avais pensé ministre, hein. Mais non, c'était ça se ressort trop. Sinon, pour passer le temps, je peux peut-être vous parler de ma belle-mère. C'est quelqu'un, c'est ma belle-mère. Ça a une personnalité. Hein. D'ailleurs, ma belle-mère, c'est pas difficile. Janine est à la cook au beurre, ce que ma belle-mère est à la cook de Dinan, quoi. Excusez-moi, j'ai mon portefeuille qui me gêne. Je sais pas, mais vous, moi, dès que j'ai un truc qui me gêne, je ne pense plus qu'à ça. Par exemple, je suis, par exemple, dans ma voiture, par exemple, hein, que je conduis, par exemple, hein, à la fois attentif et détendu. Et tout à coup, il y a comme une espèce de petit bruit, là, tu sais, une espèce de petit cri-cri. Tu sais, au début, je n'y prête pas attention, hein, non. Et tout à coup, je ne sais pas, ça me monte.
Le petit cri-cri devient un cri-cri, mais alors, puis alors un cri-cri, mais je n'entends plus cri, quoi. Je dis, mais vous êtes le cri-cri, quoi, tu sais. Et je suis là, je tape sur la boîte à gants, j'ouvre la boîte à gants, je vide la boîte à gants, je regarde s'il n'y a pas le dentier de Janine, ou ça, un truc cassé, je remets tout dans la boîte à gants, et le cri-cri est toujours là, et moi, j'ai l'impression d'être en Provence, le soleil en moi. Si vous le permettez, juste une petite poubelle, parce que j'arrive. Bonjour, je suis la poubelle. En anglais, hello, I am the poubelle. En italien, ciao, sono la poubelle. Sono la poubelle. Ça ne le fait pas bien, hein. Faut voir Alain comme il le fait. Ça, quand il va arriver, hein, vous le reconnaîtrez tout de suite, vous ne tracassez pas, des petites lunettes pour faire le malin par rapport à moi. Puis alors, ces accents français, là, un accent français. Je ne vous dis pas, hein. Enfin, si, je vous le dis. Parce que je vous le dis. Je ne sais pas vous, mais moi, je garde tout, moi. Je garde tout. Regarde-moi ça. Friture Léon. Regarde-moi ça. Friture Léon, 12 sachets, le 13e gratuit. C'est jamais que je tiendrai jusque-là. De toute façon, ça ne prend pas tellement de place, hein. Parce que maintenant, ils te mettent des cachets. Avant, il fallait les sachets. T'imagines, dans les pauvres feuilles, 12 sachets avec la marlionnaise et tout, là. Ah, le ticket du robot ménager de Janine, c'est là qu'il était. Il fait tout, hein, couper, touiller, tripatouiller, enfin, il est magnifique. Hein, on l'a fait livrer. Le robot, hein, pas Janine. Hein. Parce que ça ne rate pas. Hein. Chaque année, nous autres, on fait les arts ménagers. Tu sais, on a notre petit parcours, hot dog, gaufre au sucre, une fricadelle, un Léo, boulet saucé, sauce lapin, sauce chasseur. Enfin, ça dépend avec qui on tient. Une photo de Janine. Je la garde, sinon on va faire la gueule. Hein. Déjà que sur la photo... Ah oui, ça, je ne m'en sépare jamais, ça. C'était pour la communion de Raymond. On avait fait le jeu des mollets. Le jeu des mollets. Allez, tu sais, on monte sur des chaises, hein, et c'est le conjoint qui doit retrouver les bons mollets. Le conjoint est bandé, hein. Mollet aussi, d'ailleurs. C'est moi qui avais gagné. C'est le remettre. Ça le remettre, hein, tout de suite. J'avais gagné, oui. Des œufs mollets. Ah oui, non, ça, c'est un prospectus sur le littoral belge, ça. Oui, on voit bien, hein, le littoral. Regarde, on voit bien. On voit bien. Ici, on voit bien le sable, ici. Tu vois, c'est le début de la plage, quoi. Enfin, c'est le début. Enfin, oui. Non, c'est pour l'élocution de Raymond. Parce que cette année-ci, il fait sur les mareilles de la mer, hein. Ouais, sinon, c'est des crues, hein. Faut voir Janine qui se baigne dans l'ourte à Barvou, toi. Mais il n'a pas facile, hein, le gamin. C'est ça que... Disons, pour qu'il s'imprègne vraiment du phénomène des mareilles, je l'emmène quelquefois de temps en temps à la panne. C'est là qu'elle est la plus longue, la mareille. Et, ça fait, on arrive, disons, marée haute, quoi. Ouais, parce que c'est beaucoup plus pratique, hein. Sinon, tu dois toujours reculer ton transat. Hein? Bon, alors dis... Ben oui, merci, madame a compris. Non, mais c'est bien. Alors, disons qu'on disait que la mère, elle était là, ou là, hein, sinon madame ne voit pas bien. Hein?
Et alors, à un certain moment donné, qui n'est pas donné d'ailleurs, hein, si Gauve, Chantillier, 4 cc mal chacun, elle sortir, si tu veux, elle sortir comme ça. Attends, je vais prendre cette main-là, comme ça, madame sera mieux. Donc, elle sortir comme ça, progressivement, hein, la mer, hein, c'est un mouvement progressif, si tu veux. Elle sortir, donc, mais loin, hein. Surtout à la panne, hein. C'est là que ça fait plus marrer. Faut attendre un petit peu, hein. Le temps que Raymond prenne des notes, quoi. Ça fait, je m'occupe, hein. Tu sais, je regarde la mer. Parfois, je regarde de l'autre côté de la mer, mais parfois, je regarde la mer. Hein. Je dis, non, des mais pourquoi est-ce que les crevettes sont si chères? Ben oui, hein, de préparer pour des chines, c'est Puis alors, à un moment, elle revient, si tu veux. Voilà. Alors là, après, on rentre tout de suite, hein, parce que sinon, c'est sa mère. Hein. Ah oui, non, ça, je ne m'en sépare jamais. Ça, jamais. 3/4 de trèfle à 4 feuilles, ça... Non, non, c'est mon porte-bonheur, hein. Non, ça... Jamais. Je vais le remettre dans cette poche-là, ce sera peut-être point désencombrant. De quoi est-ce qu'on parlait? Ah oui, ma belle-mère. Elvire Duluc, qu'elle s'appelle. Enfin, ça vous dire, hein? Duluc, c'est pas son vrai nom, hein? 15 ans de procédure administrative pour inverser 2 lettres. On ne choisit pas son nom, hein? Moi, mon vrai nom, c'est pas Albert Cougnet, hein? Tu rigoles de... Mon vrai nom, moi, c'est Albert François Joseph Cougnet. Descendance autrichienne, hein? Janine, elle, c'est plus délicat. Ses 2 autres prénoms, c'est Ella et Sarah. T'imagines? Quoi. Je me retrouve devant le curé le jour de mon mariage. Monsieur Albert François Joseph Cougnet, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Janine Ella Sarah Ducu? J'ai quand même eu comme un doute, quoi. Enfin, j'allais quand même pas lui dire non plus. Allez, hein? Bonsoir! Excusez-moi, c'est l'autre Cougnet. Il s'est de nouveau trompé d'année, je m'excuse, hein, vraiment, hein, je m'excuse. Dites, madame, je suis ici, moi, hein. Terrible, hein, ça, les gens distraits, hein. Marqué, mon père était distrait, ça avait ses charmes. Il était professeur de français, ses élèves s'intéressaient tellement à son cours, il ne foutait plus rien en maths. Je ne sais pas. Il avait ce petit quelque chose qui interpelle, comme ça, il avait... On ne sait pas expliquer, ça, on ne sait pas. C'est un peu comme le phénomène de l'asymétrie. Attention, ne pas confondre. Il y a l'asymétrie et tu as l'asymétrie, à mon avis, il y en a un là au-dessus, il a dû confondre, parce que vous, moi, tous ici, dans cette salle, personne n'est symétrique. C'est vrai qu'il y en a qui sont plus symétriques que d'autres. Madame, par exemple, est-ce le maquillage ou quoi ou qu'est-ce que sais-je Mais indéniablement, elle fait plus symétrique que monsieur. Mais ça peut provoquer de graves troubles psychologiques, hein, ça, l'asymétrie. Moi, par exemple, tout petit, déjà, je souffrais d'asymétrie. J'avais ma mèche au moins de paix de ventre, geste ainsi. C'était la mode Beatles, tu vois, avec mes longs cheveux blonds, fins, filasses, Stecolate Yellow Submarine. En plus, 2 grands yeux bleus, bien clairs, je te dis pas ma tête, sur les photos noires et blancs. Un husky, voilà. Regarde la photo de vacances, mon frère et moi, en train de poser fièrement sur un cuistax à la panne, tu vois, avec les cagoules, tricoté par Nanane, ça grattait, et ça grattait. C'était de la pure laine vierge de Verviers, mais les Élysées, c'était crevé depuis un bon bout de temps. Chut, gris souris qu'elles étaient. Comme si c'est moins cher parce que c'est laid, là, hein.
Mon frère l'a mis des lignes bleues claires et moi rose, comme ça ma mère pouvait nous reconnaître du haut de la digue. Mon frère, c'était déjà assez, mon frère. Il ne s'est jamais déplié, hein, Philippe Soreille. Et moi, c'est, tu vois. Nicolas Hulot, mais il n'y a plus d'air dans les bonbons, tu vois. Philippe Soreille. Qui est bien ce nom, hein? Déjà Soreille, mais Philippe. Tu sais d'où ça vient, ça, Philippe? Ça vient du grec Philippos, l'ami des chevaux. T'as vraiment les prénoms prédestinés, hein? Moi, par contre, en Grèce, je ne risque rien, hein? À la Neuce, je vois pas. Philippe Soreille. Je me demande comment il fait pour rester si mince, hein, moi. Avec tous ces produits de la ferme, là, qui goûtent. Mon avis, il recrache, c'est pas possible. Il recrache, hein. Comme ça, il fait « Bonjour, Philippe Soreille. Alors, nous sommes ici en direct de Rochefort. Et nous allons aujourd'hui avec Louis. Hein, Louis? Le type s'appelle Léon, mais mon frère... Et le mec n'a pas de micro, donc il ne sait même pas répondre. Il dit « Je m'appelle Léon, n'entend pas. » Bon. Et donc... avec Louis ici, qui est fermier. Louis. Alors, donc, nous allons goûter du bai. Le bai étant le premier lait de la vache après qu'elle est vélée. C'est assez épais, hein. C'est un peu comme du babeur, si vous voulez, mais c'est un peu plus épais. Louis, il m'appelle Léon, on s'en fout. Bon. Et donc, nous allons boire donc, ce merveilleux breuvage en compagnie de Louis. Hein, Louis. Alors, à votre santé, hein, Louis. M'appelle Léon, ça va. Coupé. Alors, tu sais, ma mèche, c'était un vrai enfer. Hein. La période flirt, par exemple, on allait draguer les filles au café d'en face sur l'âge de 15 ans, tu vois. Première chose que je faisais, je descendais aux toilettes avec mon peigne. D'ailleurs, le patron devait se dire, t'as vu le gamin, 15 ans, j'ai des problèmes de prostate. Alors que tout ça était un problème de houppette. Je me suis dit, la prostate, ça a ses avantages. Hein. Par exemple, tu te soulages sur un platane au lieu d'une fourmi, t'en canardes 10 d'un coup. Hein. C'est si gai de leur faire du rafting. Hein. Ces petites prétentieuses-là. Qu'est-ce qu'on a contre les fourmis, pareil? Les petites ouvrières bien courageuses qui se tuent au travail. Si on s'en prendrait encore à ceux d'Electrabel. Qui s'y mettent à 10 pour dresser un pylône, là. Sur lequel tu finis par pisser aussi, d'ailleurs. Alors, une fois qu'ils ont bien mis le pylône, hein, ils sont là comme ça. Ils attendent 4 heures. Comme si ça allait pousser, là, hein. L'autre fois, j'en avais vu 2, ils ne savaient pas quoi faire de leur dimanche. Ils étaient mis chacun d'un côté d'un gros chêne. Un c'est, tu vois, et l'autre, c'est. Et au bout de 3/4 d'heure, il y a Archampêtre qui passe. Monsieur, je peux savoir ce que vous faites, là, autour du gros chêne? Hein? On se demande. C'est un mâle ou une femelle, celui-ci? Il est avec 2 coyons comme ça en dessous, c'est un mâle, hein, Félicité. Non, ça m'amèche, toi. Et alors, en plus, je me lavais les mains, hein, pour bien faire croire à tout le monde que j'avais pris ma floche en main. Un bazar. Ma mèche, hein? Ma floche, hein? Allez, puisqu'on en parle. De symétrie, mais ça va, madame, je vois bien que vous me regardez tout le temps, là. Je vais vous dire à quoi vous pensez, est-ce qu'il porte à gauche ou est-ce qu'il porte à droite? Voilà un exemple typique du phénomène de l'asymétrie. D'où la grande question, ceux qui portent à gauche, est-ce qu'il faut absolument qu'ils rencontrent une partenaire qui rentre à droite? Imagine le problème pour Di Rupo, toi. Di Rupo. Et dernièrement, Di Rupo, il va chez le coiffeur. Hein, et le coiffeur lui fait « Monsieur Di Rupo, je vous fais un petit shampoing aux œufs. » Ben, commencez d'abord par la tête, du slip.
C'est des choses qui vous dépassent, hein, ça, comme la distraction, ça vous dépasse, ça nous dépasse. Bien, moi aussi, ça me dépasse. Dites, vous auriez pu le dire, hein, madame, j'ai vraiment eu l'air biaise devant toute la salle. Voilà, maintenant, je suis bien symétrique, hein, pour vous, madame. À propos, je voulais vous demander, on est entre nous, parce qu'il ne faut quand même pas se confier à n'importe qui, hein, mais bon. Les extraterrestres, on dit que ça n'existe pas, les hommes invisibles, ah ouais, admettons qu'ils existent. Nous, on n'a pas d'image d'eux, hein, puisqu'ils sont invisibles. Mais eux, toi, l'image qu'ils ont de nous, tiens. Vous allez dire que ça me turlupine, hein. Et puisqu'on parle d'eux... C'est chouette, hein, comme jeu de mots, hein. Il y en a un, il ne sait pas ce qu'il a, mais il ne va pas finir, hein. Je ne sais pas si on l'a dans le son, ici à la télé, mais ça... Et il remet vers l'avant, hein, de temps en temps. C'est une fille qui a inspiré, tu vas crever, hein. Faut expirer aussi, hein. Non, mais puisqu'on parle d'eux, les testicules, par exemple. Les testicules, c'est bien, madame, ça ne vous concerne pas. Enfin, pas directement. Enfin, je ne sais pas. Mais nous autres, les mâles, les testicules, on a un problème avec ça. Ils ne sont jamais à la même hauteur. Il y en a toujours un qui est plus bas que l'autre. Ils sont du même hauteur, hein, mais ils ne sont pas de la même hauteur. Tiens, écoutez, monsieur, ce soir, vous rentrez chez vous dans votre petite salle de bain. Hein. Fermez les portes, que ça ne regarde personne. Hein. Et alors, vous vous mettez tout nu. Il l'imagine, l'autre, déjà. Vous vous mettez tout nu et vous prenez un petit miroir comme ça. Un peu comme pour vérifier les phares au contrôle technique, là, tu vois. Vous verrez, vous repenserez à moi, voilà. Et à tout à l'heure. Hein. En plus, ça vit tout seul, hein, c'est les bazars, là. C'est là, tu prends ton bain bien tranquille dans ta baignoire, t'as beau ne pas bouger, c'est quand même les seules parties qui se baladent toutes seules sans te demander la permission, hein. Elle ne te dit pas leur réaction si c'est de l'eau froide, hein. C'est bien simple, tu ne les vois même plus. Ah non, ça, dès qu'elles se les gèlent, comme ça, elles te boutent carrément, tu vois, elles rentrent dans leur tanière, comme ça. Et ensemble, hein. À mon avis, elles magouillent entre elles, hein. D'ailleurs, que ce soit magouille gauche ou magouille droite, quand t'as pas de gouvernement, c'est qu'inquiète, hein, fait. Non, mais allez, sincèrement, à mon avis, allez, ce n'est pas possible, hein, l'autre, là au-dessus, là, il a dû, je ne sais pas, moi, de temps en temps, il joue un peu avec, ce n'est pas possible, hein. C'est comme les oreilles. Là, ça vous concerne aussi, hein, madame? Allez, qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête pour nous foutre 2 bières bokeh, hein, sinon? Mais qu'est-ce que c'est laid? Mais quand on regarde, c'est laid, hein, c'est laid. Sans compter que tu n'as aucun contrôle sur tes lobes, hein? Aucun contrôle sur tes lobes. Encore une fois, il n'y a que le trou qui sert, quoi. Sincèrement, à quoi ça te sert, tes cartilages? À part t'emmerder quand t'enlèves ton col roulé, hein? À part déposer tes branches de lunettes dessus si t'as pas une bonne vue. Et encore, maintenant, avec les verres de contact, tes yeux n'en ont plus rien à foutre de tes oreilles. Hein. Et déjà qu'ils ne peuvent même pas les voir. Ils ne sauraient pas, regarde. Ils ne sauraient pas. C'est à se demander si c'est jamais regardé dans un miroir, c'est l'autre Geppetto, là au-dessus. Et bon, admettons même que ça lui allait à lui. Il aurait pu se rendre compte qu'à nous, ça ne nous va pas du tout. Et je ne sais pas, moi, qu'il fasse un brouillon avant. Nous aurons encore mis des branchies. Autant les poissons, tu les as créés avant nous, et nous dit tchu, Je sais, je suis un petit peu soupoulé sur le sujet, mais il faut vous mettre à ma place aussi. Hein. Moi, c'est toute ma jeunesse à me taper le biais calembour à la con. Ça va, le père Soreille? Ouais, ça va. Hein. Le père Soreille.
Même mes profs y allaient avec leurs biais jeux de mots à la mort moelleux, avec à chaque fois cette insupportable autosuffisance qu'ils me dispensaient du fond de leur haleine chargée de cours, et qui témoigne comme tu peux avoir l'air d'un pro quand t'es jamais que le 36 millième à t'imaginer que t'es le premier à avoir eu le génie de trouver la grosse fête. Mais dites-moi, ça, si je peux me permettre, ben non, gars, tu vas rien te permettre de tout. Sinon, moi, je vais tellement avoir envie de me permettre, t'as passé le restant de tes jours à te rendre compte que dans la vie, on ne peut pas tout se permettre. Tu m'as bien saisi, tu m'as saisi, va voir acheter dans ta gueule. Seulement, voilà, un jour, tu finis par craquer. Et là, hein, tu te dis un coup, niais. Clac, 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 clic, clac. Bien. Raymond, nous avons parcouru la théorie depuis 3 ans et demi. Je crois que maintenant, nous pouvons passer à la pratique. Hein? Oui, oui, c'est le volant, ça, oui, c'est le volant. Bon, on y va? Allez, ainsi. Contact. Non, Raymond, ça, c'est la radio. Ne commence pas à faire ton dauphin, hein? Radio, contact. Allez, bon, vas-y, tourne la clé. Là. Voilà. Petit coup d'accélérateur. Ça va, ça ne sert à rien de tourner la clé pendant 5 minutes, hein, une fois que le moteur tourne. Il tourne un peu. Bon, les vitesses, tu te souviens comment est-ce qu'elles sont disposées? A, H. Première, deuxième, troisième, quatrième. Vas-y. Enclenche la première. Raymond. L'embrayage. C'est la pédale de gauche. Plus à gauche. Voilà, c'est celle-là. Enfonce-la. Avec ton pied, Raymond. Voilà, et prends le gauche. C'est, fais-moi confiance. Prends le gauche. Tu verras, à l'usage, c'est beaucoup plus facile de rouler avec ses pieds ainsi plutôt qu'ainsi. Bon. Alors. OK? Alors. Première. Voilà. Écoute-moi bien maintenant. Relâche tout doucement l'embrayage. Imagine-toi quand tu rentres de l'école avec ton bulletin. T'as calé, fille! T'as calé! Non, Raymond, je ne m'énerve pas, non. Je parle bien fort pour être bien sûr que tu me comprennes bien. Allez, ce n'est rien, gamin. Ça peut arriver, ce n'est rien, hein. C'est pas de ta faute si t'as pris de ta mère. Ce n'est rien, allez, ce n'est rien. Gamin! Allez, c'est pas grave, hein? Papa est là. Non, papa est là. Papa est là. Je ne suis pas une pizza, Raymond. Papa est là, papa te regarde faire, tu comprends? Tu sais quoi? Je me tais. Je ne dis plus rien. Je ne suis même plus là. Vas-y, embraye. Embraye. Voilà, point mort maintenant. Non, point mort. Non, point mort, Raymond. Point mort, c'est la barre du H. Non, ça, c'est pas la barre du H, c'est la barre du I, ça. Première. Voilà, écoute-moi bien maintenant. Relâche bien à ton aise. Fais-le quand tu le sens, Raymond. Tu ne le sens pas, ne le fais pas. Tu ne le sens toujours pas? Arrête. Ne le fais pas. On a tout notre dimanche. Ah, tu le sens? Tant mieux, parce qu'il n'y a rien à faire. Cora, le lundi matin, ça ouvre, hein?
Non, Raymond, ça va. T'as calé! Écoute, papa te sent un peu crispé. Détends-toi, va faire quelques pas. Clic, clac. T'as un peu un instant. Attends un instant. Raymond, écoute-moi un peu. Dans le coffre. Non, Raymond, le coffre, c'est à l'arrière. Il y a des sparines en plastique. En partant. Non, ne pars pas. Je disais en partant, empare-toi-en, si tu veux, empare-toi-en. Tu t'en empares, si tu veux, et tu les disposes devant la voiture, ainsi, si tu veux, comme des quilles, quoi, pour simuler une route. Allez, vas-y, tu peux aller. Allez, Albert, ce n'est pas le moment de t'énerver. Tu le savais. De toute façon, tu t'étais mis d'accord avec moi, hein. C'était ça ou lui apprendre à nager, hein. De toute façon, elle avait fait son temps, elle, à Tunis. J'en profiterai. Je passerai carrément à la 17e. Écarte-la un petit peu. Écarte-la un petit peu, c'est un gamin! Le quille! Parce que là, on est sûr de faire un strike du premier coup, hein? Ça va. Ça va. Ça va. Pas trop. C'est bien. Non. Et Raymond. Raymond! Reviens! Ça y est, nom de Dieu. Frère une cortina, tiens. Ça va mieux? Allez, ainsi. Clac, 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 clic. Ben, assieds-toi, hein, Raymond. Voilà. 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 Calé. Qu'est-ce qu'il y a eu, Raymond? Ah, mais non, hein, gamin, si tu cales à chaque fois que t'avances, t'es recalé d'avance, hein? Tu vas quand même pas t'acheter une auto immobile, hein? Allez, attends un instant. Clic, clac. Castellion. Comment vas-tu voir avant de démarrer que tu peux démarrer? Qu'il n'y a personne qui est occupé à te doubler. Comment vas-tu faire? Oui, je le sais bien, Raymond, qu'il n'y a personne sur le parking du Cora un dimanche. Mais imagine, quoi. Imagine, comment vas-tu voir avant de démarrer que tu peux démarrer, que personne n'est occupé à te doubler. Comment? À l'aide de quel accessoire, Raymond? Cherche bien, c'est-tu, gamin? Cherche bien, c'est... Hein? Non, non, Raymond! Reviens, hein? Il est dans la voiture, hein? J'ai beau savoir qu'il réfléchit, je me demande quand même s'il pense, moi. Raymond. Oh, comme je suis décoiffé. Oh, ben tiens, je suis justement décoiffé. Tiens. Je suis décoiffé. Oui, c'est ça, la glace, oui. Que nous appelions rétroviseur, si tu le permets. Viseur parce que ça vise et rétro parce que c'est derrière que ça se passe. Mais reste ici! Reste ici! On va faire les panneaux, ça va nous détendre. Si c'est un cercle rouge avec un disque blanc dedans, c'est interdit. Dit. Allez. Arrive. Maintenant, si c'est un disque rouge avec une ligne blanche dedans, alors là, par contre, c'est interdit. Dit. Allez. Aussi. Arrive. Sauf que si tu étais venu par l'autre côté, tu pourrais que dans ce sens-ci, tu ne peux pas s'éclairer jusque-là. Regarde-moi bien maintenant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, Raymond?
Qu'est-ce que je fais, Raymond? Allez, je t'aide, hein? Tchouk tchouk tutut. Qu'est-ce que je suis? Tchouk tchouk tutut. Hein? Mais non, pas Popeye, hein? Un train, Raymond, un train. Alors, puisque je suis en train, c'est qu'on signale un... Non, pas un magasin de jouets Christiansen. Non, un passage à niveau Raymond! Mais fais l'effort, le Dieu, gamin, fais l'effort! Allez, un dernier pour papa. Un facile. Bleu, bleu. Rectangulaire, ça, on s'en fout. Avec un H dedans. Ça, c'est parce qu'on arrive près d'un changement de vitesse. C'est cela, oui, oui, c'est cela. Écoute, gamin, déjà qu'on est dimanche, on ne va pas tenter le diable, c'est tout. La marche arrière, c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Ouh là, où ça tanque? Ça tanque, Raymond. Ouf, tu fais la marche arrière? Tu fais la marche arrière. Raymond Cougnet fait la marche arrière. Mais tu vois quand tu veux, hein. Oh, oh. En plus, tu l'en fais bien, hein. Tu ne savais pas que la Taunus à cette vitesse-là, moi. Magnifique. Dis ça. Oh, dis comme tu l'en fais bien. Voilà. Allez, freine, c'est tout maintenant. Raymond, freine maintenant. Raymond, freine. Raymond, freine, allez. C'est l'embrayage du milieu! N'est rien, gamin. Il n'y a pas de noyer. T'as juste coincé la tâche de la caravane dans les charrettes. C'est ta mère qui va être contente, hein? Jamais de pièces pour le caddie. Ah! On lui en ramène 25 à la maison. Ah! Quand j'ai le blues, 1, 2, e 3, e 4. Bella. Bella, eh? Bella che sei, bella. Et là-bas, la bonnette, hein? C'est marqué, pas nager avec les cheveux. Je te vois après, toi. Eh, monsieur, là-bas, avec les petites, là. Pas dans la grande bassin, hein? Pericoloso. Et vous, la papy, pas dans la petite bassin. Et remettez la maillotte. Te vedo sotto l'acqua, je te vois sous l'eau. Te vedo sotto l'acqua. Je te vois sous l'eau. Tu as vu, petit, c'est ça, maître nageur. Petit peu de psychologie. La petite sifflette. Non, la petite. Et voilà. Pas te déplacer. Important, surtout, bien connaître les gens, parce que plus tu parles et moins tu nages. E là-bas, la bonnetta, 2 fois 2 volte. Stai attento perché adesso t'ho visto e t'ammazzati. Hai capito quello che ti schiaffa una zoccola in capa? Tacci tu, ma guarda, ti fa girare i coglioni, mannaggia amici. Ti spiacevole che sei innaggiami, non ti rendi conto, ti ho forchettato in testa. Hai capito quello che ti dicono i mortacci? Ma guarda, no, taglio lei io.
Ciao. Bonjour. Regarde, ça c'est la veuve 50-50. Je l'appelle comme ça parce qu'elle a un œil qui regarde le plongeoir et l'autre, il t'enlève déjà la maillotte. Hein. Madame Cougnette, je l'ai déjà dit 100 fois, pas d'animaux dans la piscine. Il faut dégonfler la canard. Avec la poupette. Comment se dit? La pipette. Ah, elle là-bas, la bonnette. Hein, 3 fois trévolte. Ah là là, ah là là, oh là là. Bonjour, Madame Boule. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Madame Boule. Dites, Madame Boule, Madame Boule. Rappelez-vous, hein, vous pas applaudissez. Pas applaudissez, hein, Madame Boule. Madame Boule. Oh, Madame Boule, Madame Boule, Madame Boule. Madame Boule. Hey, hey. Ciao. Bonjour. Hey, tu as vu comme elle t'a regardé? Mais celle-là, tu devras faire attention parce que si tu veux la ramener dans ta chambre, tu devras faire plusieurs voyages, hein? Eh, Madame Boule, pas applaudir, hein? Pas applaudir, hein? Ciao. Bonjour. Mais tu verras, le temps d'en faire le tour, il sera déjà l'heure de te lever pour aller travailler. Mais celle-là, tu ne peux pas la dégonfler parce qu'elle n'a pas la poupette. Hein? Come si dice? La pipette. No, Madame Boule, pas applaudir. Mannaggia, guarda, je suis baigné dappertutto. Je suis la maillot toute mouillée. Sì, ma quando si asciuga si restringe, capito? E come faccio a metterle dentro allora? Hai capito? È difficile allora, perché finisce così, hai capito? Quando si restringe. Allora devi mettere l'una a sinistra e l'altra a destra. Mannaggia. Nudiccio. Tu permets un instant, j'arrive tout de suite. Bella come bella che sei, naggia, mia che bella ragazza, guarda un po' questo. Tu as mis la nouveau maillot? Con le strisce noire, bianche, eh? La Juventus, eh? Ah, la Sporting de Charleroi. Quand tu fais la farfalle, la papillon, plus haut les ailes, hein? Je te vois après, Toto, je te vois après. Tu as vu, petit? C'est une Anglaise. J'ai au rendez-vous. Je lui ai fait « You want to go with me to the pizzeria ?» Elle m'a fait « Never ». J'ai fait « Never, never et demi ». On a toute la nuit. Allez. Et là-bas, pas faire pipi dans la piscine, hein? Oui, je sais bien que tout le monde fait pipi dans la piscine, ma pas du tremplin! Merde! Hai visto sto ragazzi sta col pissellino fuori, mannaggia, ma dove siamo? Ma dove stiamo qui, mannaggia la miseria? Ma dove stiamo qui? Mannaggia la miseria! Oh, santa mozzarella, c'est un gouda. Regarde, ça c'est Cyril, la coiffeur de Diroupeau. Je préfère me sauveter. Dis, occupe-toi de lui, petit, mais surtout, n'oublie jamais, jamais, hein? Mets la bonnette. Mets la bonnette, annaggia, je te mets la bonnette, annaggia. Plot, plot, plot.
Le monde va trop vite, hein. Faut parfois prendre son temps. Décomstresser. Attention, parce que prendre son temps, c'est pas comme prendre des poissons, hein, parce que ça, moi, par exemple, je n'en prends pas, hein, des poissons. Net. Si j'en prenais, je serais bien attrapé. Est-ce que je le rejette? Est-ce que je le mange? Ah, ça! Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas quand on n'a pas d'hameçon. Attention, madame, j'envoie une petite boulette, hein. Ça se désagrège, hein, oui. C'est un peu comme le bouillon cup. Bouillon cup, K-U-B, le beau jus de viande. Bouillon cup, K-U-B, pour bien cuisiner. Ça avait du charme, les réclames à la radio, hein? Ah ouais. Le Villemorin, c'est bien certain, est roi des bonnes semences. Le Villemorin, dans un jardin, c'est le succès de demain. Demain, récoltez en abondance, tout vient si bien avec les graines Villemorin. Publicité qui ne marche que dans certaines régions aussi, hein? Par exemple, des publicités qui ne passent qu'à Herf. Je me pourlèche les babines quand je déballe ton papier. Tu sens si fort sur ma tartine qu'à chaque fois c'est vraiment le pied. Aujourd'hui, hein, même pour tremper ton fil, t'as besoin d'un sponsor. Pêche à la mouche, à la cuillère, tu trouveras tout chez tes mystères. Mais si tu pêches à l'asticot, vérifie bien que t'as un naco. Vous riez quand même fort, hein, pour des poissons. Marquez, c'est bon pour la santé, hein. Moi, par exemple, à propos de santé, j'ai pris mes précautions. J'ai pris une assurance hospitalisation. 112 € par mois. Oui, ben maintenant, je peux être malade quand je veux. Plus je suis malade, plus j'y gagne. D'ailleurs, une fois, j'avais été malade. J'avais des palpitations. On sait bien dire que ce matin-là, c'était Raymond, mon gamin. Il avait voulu faire le café. Je crois qu'il avait directement jeté l'eau dans le paquet. Et puis, j'arrive à la réception de l'hôpital et la réceptionniste était justement là. S'est-elle rendu compte que j'étais là aussi? Ou quoi? Ou qu'est-ce? Que sais-je? Que sais-je? Jour est-il qu'elle a levé les yeux et qu'elle m'a fait « Un instant, monsieur. Je suis occupée. » C'est vrai qu'elle était occupée. Elle n'arrivait pas à trouver le 2 vertical sur son mot croisé. En attendant, plus elle cherchait, plus je palpitais, donc, hein. Ce n'est que quand nous avons trouvé que petit volatile à plumes avec un petit bec qui fait couicoui, c'était oiseau, qu'elle m'a demandé si j'avais mes vignettes. Et heureusement, je les avais, parce qu'il ne faut pas rigoler avec ça, hein. Ah non, un jour, j'ai vu un type, il n'avait pas ses vignettes sur lui, il était bien embêté. Il a dû retourner jusqu'à sa voiture pour aller les rechercher, et ce n'est qu'après qu'il a pu s'évanouir de nouveau sur sa civière. Et c'est depuis lors que j'ai demandé à Janine qu'elle me couse une petite poche à tous mes slips pour les mettre dedans, quoi. Mes vignettes, hein. Ah, Janine. Janine. Janine est son premier string. Il y a des fois où tu dois vraiment aimer ton homme, c'est tout. Quel courage. Je me souviens de sa première apparition. C'était quand même fort sumo.
Mais quel courage, quel courage. Parce que, attention, à l'époque, hein, les strings, c'était de la ficelle, hein. C'était du chanvre, hein, derrière, hein. C'était pas des matières textiles et tout ça, c'était du chanvre, hein. Ça fait, bon, quand tu l'achetais, ça allait. Mais une fois en machine, soupline ou pas, ça c'est filoche, hein, le chanvre, hein. Là, je peux te dire, Jeannine n'avait pas intérêt à descendre un arrêt trop loin, hein. Non, parfois, elle revenait, elle avait un pet de babouin, quoi, vraiment. Oh, Jeannine, Jeannine, Jeannine. Quand je regarde notre photo du mariage, je nous revois ce jour-là. Je nous revois ce jour-là. Qu'est-ce qu'on a mangé? Il y avait trop, c'était. Il y avait... Oh, non, ça ne va l'air commencer, hein? Excusez-moi, c'est le voisin du dessus. Quand on rit trop fort, il coupe le téco. Heureusement, j'ai ma dynamo, hein. C'est Jeannine qui pédale à la cave. Sans string, hein. Du rasoir qui s'appelle. Théophile. Théophile du rasoir, oui, je sais. N'est pas drôle, mais lui non plus. Un ancien douanier reconverti. Ben oui, on ouvre les frontières, on ferme les douanes. Plus de douane, plus de douaniers. Du rasoir, va falloir vous recycler. Ça vous dirait le barrage de la Gillette? Depuis, il y a comme une espèce de barrière entre nous. Je ne lui reviens pas. Pourtant, je ne m'en vais pas. Tu sais pas, il ne m'aime pas, quoi. Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Il fait des petites poupées à mon Iphigénie. Pas des grandes aiguilles à tricoter, elle me pique dedans. Mais ça fait mal, c'est... Mais je ne me laisse plus faire, c'est tout maintenant. Ah non, ça c'est terminé, tout ça. Je ne me laisse plus faire. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai croisé, ça, j'ai été particulièrement odieux avec lui. La dernière fois que je l'ai croisé, j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Alors que je le connais. Ouais, parce que sinon, ça ne sert à rien. Non, si tu fais comme si tu ne connaissais pas quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne le connaîtras jamais. Excusez-moi, j'ai mes heures. Petit déjeuner, 8 heures. Mon 10 heures à 10 heures. Mon midi à midi. Mon 4 heures. Non, à 5 heures. Il y en a toujours une qui se fait avoir. Et mon souper, ça c'est comme tout le monde, hein? Hein? L'heure du souper. C'est du gouda. Mi-vieux. Ce matin, c'était du jeune. Hein? Beaucoup plus intéressant. Hein? J'achète le gouda jeune. Tu le mets le matin. Tu le manges le soir. Va gagner l'inflation. Je veux bien vous en raconter une, mais en silence. Hein? Chérie, mets un petit peu plus d'entrain, s'il te veut bien. Il fait quand même fort sombre ici. Mais ça va. Elle venait jouer des Jeannie Longo, Eddie. Voilà, comme ça, c'est bien. Comme ça. Un type qui est au bord de la Meuse, hein. Il y a un mec qui descend vers la Meuse et il prend de l'eau de la Meuse dans ses mains pour la boire. Il dit « T'es malade, tu ne venais boire l'eau de la Meuse, hein, ?» Et il y a des chalands, des péniches, tout le monde rejette ici dedans, c'est pollué à crever. « Ne venez plus sous là, il dit « Tu vas crever. » Tu fais « What belief, meneer ?»
Il dit, bois doucement, elle est froide. Elle est froide. Non, mais... Et un petit seau avec des amorces dedans. La blonde... Ah ouais. La blonde, elle est triplée. C'est le titre. Donc c'est une blonde qui va trouver le gynécologue qui fait « Excusez-moi, monsieur le gynécologiste. » Elle est presque bon, hein, déjà, elle n'est pas loin. Hein. Tu que selon une tartine. Tu. Et donc, elle va trouver le gynécologiste. Elle fait « Pardon, monsieur le gynécologiste, je viens vous voir parce que, figurez-vous bien, j'ai eu des triplés, 3. D'où est-ce que ça peut provenir, donc, ça que j'ai eu des triplés ?» Le gynécologue qui fait « Écoutez, madame, ça peut venir de 3 facteurs. Ça va, je vois qui c'est. » Ça, ce sera pour prouver hein, que je pêche juste. C'est un peu plus cru. Hein. C'est un mec qui rencontre une bonne femme et lui fait « Mademoiselle, est-ce que vous baisez ?» La bonne femme, elle est 4e dan de karaté. Elle prend le mec, lui met un poing dans sa gueule, le type se retrouve sur le trottoir d'en face, et même plus dedans, le gars. Le type se relève et il fait « Je suppose que vous ne sucez pas non plus. Hein. » Ben oui. Oh. Encore une rapide. Ah ouais. C'est Frédéric Dardenne et Michel Dardenne qui sont dans l'avion. Il y a Frédéric Dardenne qui parle un peu comme son père, hein, déjà. Et Frédéric Dardenne qui fait à son père « Dis papa, quand on regarde ici, par le hublot de l'avion, on dirait vraiment des fourmis. On dirait des fourmis. » Et Dardenne qui fait « Mais ça, des fourmis, on n'a pas encore décollé. » Non mais, ça c'est encore Dardenne. C'est encore Dardenne. C'est Michel Dardenne qui se présente dans un magasin de musique et il dit « Bonjour monsieur, je viens vous voir parce que figurez-vous que mon petit-neveu joue à la fanfare de Trifouilly-sur-Puret. Et donc, j'aurais voulu élargir sa palette de connaissances des instruments de musique. Et si vous le souhaitez bien, je voudrais vous acheter la trompette rouge qui est là et l'accordéon blanc qui est là. Le type lui fait « Monsieur Dardenne, moi, l'extincteur, je vais vous le donner, mais le radiateur, on ne saura pas le décrocher, il ne saura pas. Hein. On ne saura pas. Hein. Non, c'est un Flamand qui arrive à Paris et il arrive rue Saint-Denis, la petite rue Saint-Denis. Il arrive et il y a une petite femme qui est là, tu comprends bien. Il fait « Bonjour, mademoiselle, qu'est-ce qu'on peut faire pour 2 €? » Et la femme lui fait « Alors, pour 2 €, tu peux taper la bite sur le mur d'en face. » Le mec s'en va, un quart d'heure après, il revient. Elle dit « T'as pas compris ce que je t'ai dit? » « Ben si, je viens pour payer. » C'est dans l'autre sens, un peu ça. C'est 2 blondes qui sont chacune d'un côté de la Meuse, il y en a une qui fait à l'autre. « Dis, comment est-ce qu'on fait pour aller de l'autre côté? Comment est-ce qu'on fait pour aller de l'autre côté? » Et l'autre fait « Mais t'es déjà de l'autre côté. » Je vais vous raconter, mais c'est là, il faut que j'enlève ça parce que sinon ça n'ira pas. Attendez. Vous t'as vu comme je suis fort, hein. Je suis musclé. Hein. Et donc, c'est le mage Mon Rêve qui fait des miracles. Et chaque année, il vient à Forêt Nationale pour se produire devant ses 10 000 chrétiens, pardon. Et alors, il avance avec sa grande cape, tu vois, avec des rayons laser et tout. Et là, il fait... Mes frères, il y a de l'écho, hein, c'est Forêt Nationale, hein, quand même. Hein.
Aujourd'hui, je suis particulièrement en forme. Je vais donc accomplir 2 miracles simultanés. Si quelqu'un veut bien s'approcher, il y a un type qui s'amène avec ses béquilles, tu vois. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jean. Très bien, Jean. Et de quoi souffrez-vous? Ben, si tu ouvres tes yeux, tu le verras bien. Très bien, Jean, je vois de quoi vous souffrez. Venez me rejoindre sur le plateau et passez-vous derrière le paravent. Une deuxième personne peut-elle s'approcher pour que je puisse accomplir mon miracle simultané? Une bonne femme qui s'amène de tout en haut. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Josiane. Très bien, Josiane, je vois de quoi vous souffrez. Montez sur la scène et rejoignez Jean derrière le paravent. Silence, je dois me concentrer. Jean, à mon signal. Oh, ça ne va pas avec Carl. Tu ne sais pas faire de l'écho avec Carl. À mes signaux. Lancez la béquille par-dessus le paravent. Il y a la béquille qui passe. C'est pas de l'écho, c'est parce qu'il y a un nouveau caoutchouc. Jean, à mon deuxième signal. Lancez la deuxième béquille par-dessus le paravent. Plaf, il n'y avait pas de caoutchouc, c'est mieux. Silence, concentration. Et maintenant, Josiane, dites-nous quelque chose. Il y a Jean qui est tombé. Non, je suis encore 2 minutes, Chou. Encore 2 minutes, Janine, 2 minutes. Je sais bien, ça paraît plus long quand on pédale sur place, mais c'est un peu comme... Ça ne sert à rien, c'est un peu comme le service militaire, quoi. Parce que ça, je m'excuse, mais moi, je l'ai fait, mon service militaire. Parce qu'avant, tant que tu n'avais pas fait ton service militaire, tu n'étais pas encore un homme. C'est ça que je l'ai fait. Il y a longtemps, hein. Au 4TTR que je l'ai fait. Ça, c'est bien dire, si tu veux, c'est le 4e troupe de transmission. Mais nous, on appelle ça le 4e torchon raclette parce qu'on nettoyait plus qu'on téléphonait. On s'est dit au petit château, m'avait demandé mes goûts. Je leur avais dit, puisque vous avez la gentillesse de me poser la Castillon. Ça s'est bien branché sur les animaux. De la ferme, hein. Le cheval, la vache, les moutons, les ânes, Philippe Soreille, tous les trucs ainsi. Le madin, faut voir comme il le fait. Il le fait vraiment avec la geste. Il le fait bien, hein. Toute sa vie à les observer. Ah, vous êtes branché, qui me fait l'officier d'affectation. Eh bien, puisque vous êtes branché, vous branchez au téléphone. C'est ça qu'ils m'ont mis chiffreur. C'est pour décoder les messages des autres, quoi. Oui, parce que les tiens, tu les connais, ça ne sert à rien. Je vous explique. Le chiffreur. Quand c'est lui qui le dit avec des mots à lui ce que les autres ont voulu dire, celui qui les reçoit comprend avec des mots à lui ce que les autres ont voulu dire aux autres avec des mots à eux. Oui, j'ai vu que tu avais eu difficile, J'ai vu mon fils. Je vais le redire doucement. Quand c'est lui qui le dit, avec des mots à lui, ce que les autres ont voulu dire, attention, hein? Celui qui le reçoit, allô, je n'entends pas bien et tout ça, comprend, avec des mots à lui, ce que les autres ont voulu dire aux autres avec des mots à eux. C'est ça, chiffreur.
Riez, riez. Rira bien un jeu de vilain. Décoder, c'est pas toujours drôle, tu sais. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une longueur monotone. Ouf, tété, celui-là, t'es pour le décoder. Ça a été mon jour le plus long. Moi, j'étais du premier peloton. Premier peloton. Premier peloton, 2e bataillon, 3e régiment, 4e Liège-Bastogne-Liège. Un adjudant 1C. Un peu comme madame, sauf qu'elle a coupé sa mèche. Oui, mais il avait gardé le tic. C'était 1C, quoi. Premier peloton, rassemblement. Immobile. Tant que ce serait pas immobile, bougerez pas. Moi, je restais immobile jusqu'à ce qu'il ne bouge plus, tu vois. C'est à ça que ça sert, l'armée, hein. C'est ça, quoi, ça trop subtil, quoi. T'as fait ton service, toi? Non, ben c'est ça. Soldat, mais laissez un cognet. Oui, c'est bien mon adjudant bien. Votre petit ami vous écrit. Dites-lui que peloton, ça ne s'écrit pas comme ploter. Vous me ploterez les patates pendant 15 jours. Et sortez vos mains de vos poches si vos testicules explosent, serez manchots. Des hommes, tu sais. Oh, c'est des hommes. Tiens, au fait, Cyril, le coiffeur de Diroupeau, il l'a fait, lui, son service militaire. Il dit qu'il tient ses ciseaux assez, quoi. Ça fait que ça fait un peu assez, quoi. Hein? J'ai dit, mais non, dites-tu. Mais tiens, les tes ciseaux. Naturellement, virilement. T'as jamais coupé du persil, fait. Ben, c'est parce que t'as pas fait ton service militaire, parce que là, je peux te dire que c'est des hommes. Hein. Médaille, bouton, décoration. Je fais bloquer mon ceinturon avec Sidol, produit lustrant. J'applique, j'astique et je me bois dedans. Merci. Oh, la belle vie. Oh, la belle vie. Mais j'ai fini, j'ai tout dit, j'ai tout